On est pile à l'heure. Putain, on est incroyable, on est trop fort, on est trop beau. Comment je suis? Oh putain. Oh merde. On est trop beau, trop beau. Bon, allez hop, hop. Voilà, on sort de la douche. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire du tout. N'avez-vous pas l'habitude, à force que je vous le dise? Vous n'allez rien faire. Rien du tout. Voilà. Qu'est-ce que... Vous n'allez rien faire. Non. Et toi, je sais, là, toi, Gwendoline, t'as envie de me mettre la main dans les cheveux, sentir la douceur et la fraîcheur mêlée de mon odeur capillaire. T'as envie de faire ça. Tu ne pourras jamais le faire. Toi, Timothée, t'as envie de m'attraper par les cheveux et de me mettre de tartes dans la gueule. Parce que je suis encore... Ah non, je suis pas en retard. Si, je suis en retard d'un quart d'heure. Mais vu que j'ai programmé l'émission à 21h, non. Salut, ça va? Ça va. Bon, écoutez, j'avais pas envie de faire une émission ce soir, donc cette émission va être très bien. Parce que généralement, ces derniers temps, quand je me force, cette émission est très bien. Donc on va voir. Le grand retour de Danny Croligula. Oh. Ah, mais ouais, mais... Non, mais franchement, il faut que j'arrête avec Danny. Parce que Danny, j'ai vu la vidéo de... En vrai, j'ai vu la vidéo, bon, lui il dira pas la même chose, mais j'ai vu la vidéo de Psyodélique à propos du bouseux, hein, la vidéo que j'ai analysée avant-hier ou hier, je ne sais plus, et je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils disent, hein. Outre leur hétérophobie assumée, hein, mais je veux dire, ouais, ici, on est plutôt d'accord en fait, hein, sur le délire, ouais, je veux dire, si tu portes une morale, bah t'es plus ou moins... obligé d'avoir des actes qui sont en adéquation avec les mots que tu as dans la bouche. En fait, ça semble un peu logique. Et puis avec tout le côté à la fin aussi du bouseux. Enfin, les deux trucs principaux que j'avais dit dans mon stream sur Twitch l'après-midi. La même chose, c'est que c'est pas parce que t'es gentil et que t'es woke que tu dois être pardonné. Au contraire, ça aggrave le truc. On va essayer de retourner le machin en disant non mais je suis féministe, ok, j'ai des problèmes, mais ça c'est à cause de l'éducation qu'on donne aux hommes. Voilà, c'est à cause de l'éducation qu'on donne aux hommes, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est malgré moi pour profiter de ce privilège masculin, testiculaire, etc. Bah voilà. Mais voilà, je reconnais que j'ai fait une faute, alors pardonnez-moi quoi. Mais non, bah non gros. Parce que non. Déjà il assume pas. Raz est gay, ouais un petit peu gay, ouais je crois. Je crois qu'il est un petit peu gay. Mais je ne sais pas, hein, mais il dit qu'il est hétérophobe. Après, c'est peut-être une vanne, hein. Peut-être une vanne, c'est possible. Hein. Je comprends pas trop leur humour, je les regarde pas trop. Mais pourquoi ne pas approfondir le sujet que tu as commencé à traiter hier en fin de live? Quoi, à propos de l'islam? C'est bon, j'ai tout dit, hein. J'ai tout dit. C'est juste que moi, en fait, ça me pète un peu les cacahuètes. Ah oui, d'ailleurs, les gars. J'en ai marre. J'ai écouté mon live d'hier. J'ai dit au moins 50 gros mots. Voilà, j'ai dit au moins 50 vrais gros mots, voilà, et j'en ai marre. Voilà, je vais essayer de m'amender un petit peu à ce niveau-là. Donc faites-moi remarquer quand j'en fais trop, voilà. Et quand c'est justifié, par exemple si je traite Xavier Bertrand de je sais pas quoi, ça peut être justifié. Christophe, comment il s'appelle là, le mec avec son écharpe rouge là, le macroniste, Christophe Barbier. Voilà, si je le traite de fils de je sais pas quoi. C'est justifié. Mais comme ça, là, au milieu d'une phrase, sans énervement, sans rien, franchement, c'est un petit peu trop. Et il y a plein de gens qui me regardent en ce moment, donc il faut que je donne l'exemple quand même. Hein. J'ai les yeux, mais éclatés. On dirait que j'ai fumé du cannabis. Raz a marqué des bons points en vrai, notamment. Oui, mais c'est ça qui est drôle. En fait, ils disent la même chose que moi. Genre, ils disent aux bouseux, mais bah, t'as qu'à coucher avec des filles de droite. Enfin bref, on était plus ou moins d'accord, quoi. C'est vrai que moi, en fait, je considère que, en fait, à partir du moment où le bouseux et la nana avec qui il couche ont accepté que demander à une nana de te faire une petite branlette, c'était du viol, bah ils la violent. Voilà, c'est selon les lois de leur tribu et de leur loi commune, et c'était un viol, donc voilà. Donc s'il veut plus être accusé de viol parce qu'il a absolument besoin de se faire finir, le bon bouseux, qu'il sorte avec des filles de droite. Parce que les filles de droite, bon j'imagine qu'il y en a quelques-unes qui vont prendre ça pour un viol Enfin, les filles de droite, ça aurait fait longtemps. Moi, les filles de droite que je connais, je pense, ça aurait fait longtemps qu'elles seraient parties en lui mettant un coup de sac à main dans la tronche. Et voilà.
Plus ou moins, quoi. Elle serait levée, elle serait rhabillée, elles auraient pris leur sac à main, elle lui aurait mis un gros coup de sac à main dans la tronche et elle serait partie. Voilà. Je pense que c'est ce qui se serait passé. Voilà. Enfin, je veux dire, encore cette histoire. Oui, oui, non, mais c'est juste parce que j'ai vu ça cet après-midi. Moi, j'aime. Voilà, j'aime pas trop être en embrouille avec quand même les seuls gauchistes Enfin, Dany Caligula. J'aimerais bien lui reparler à Dany, en vérité. J'aimerais bien lui parler. Mais j'ai pas envie de. Je sais pas, je sais pas. Moi, quand je les regarde comme ça, qu'ils sont pas en train de m'insulter, bah, je les trouve plutôt. Voilà, je les trouve pas complètement cons, quoi. Donc. Mais c'est sûr que, ouais, peut-être qu'il s'est senti agressé quand il est venu sur mon live et du coup, on est rentré dans une sorte de guéguerre où moi j'étais plutôt agressif et lui il était plutôt ironique et fuyant. Donc ça s'est empiré. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer. En fait, j'aimerais bien faire. J'aimerais bien. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser en vérité. On t'a fait de la pub KB sur le live de Livre Noir. Ils cherchent des gens à inviter. Ils ont dit qu'ils allaient s'intéresser à toi parce que tout le monde parlait de toi et ils ne te connaissaient pas. Ouais, Tilou, il travaille. Tilou, il connaît des mecs de Livre Noir, donc je pense qu'il en aura parlé quand même. Faut pas déconner. Genre, ils me connaissent pas. Après, j'avoue que là, il y a toute une génération, les gars, t'as l'impression qu'ils sont fachos depuis 3 semaines. Genre, par exemple, il y a quelqu'un du collectif musical auquel j'appartiens. J'ai dit, mais vous inquiétez pas, les mecs, j'ai une pub sur F de Souche, et puis F de Souche, ils vont mettre le clip, etc. Il y en a, il m'a fait, quoi? C'est quoi F de Souche? Voilà. Je veux dire, c'est des minots, hein, c'est des minots. Hein. Il y en a, c'est des minots, hein. Ça fait 3 semaines, ils sont fachos. Il y a 2 mois, ils tétaient encore le sein de leur mère, faut leur laisser le temps. Hein. Oublie pas que Caligula, t'as plus ou moins traité de pédo, KB. Ouah, écoute, je m'en fous. Je sais que c'est pas vrai, donc je m'en fous en vérité. Gros pervers, pourquoi pas? J'ai bien mis quelques mains aux fesses, quelques mains au nichon. J'ai déjà attrapé des nains pour leur rouler des pelles et ils n'étaient pas forcément d'accord. Ça a pu m'arriver. Mais pédo, non. Pédo, non. Pédo, non. C'est lui qui avait dit qu'éventuellement, si on te prend un truc en plus à côté, je veux bien envoyer héritage dédicacé si t'as pris tes 4 albums en MP3. Voilà, je ne comprends pas. D'accord, ok, donc t'as pris Héritage et les 4 albums MP3, mais je crois que c'est déjà parti, copain. Aujourd'hui, j'ai préparé des commandes, donc si t'as commandé aujourd'hui dans la journée, si tu viens de commander là, ok, je le ferai. Mais là, j'ai dédicacé rien aujourd'hui, j'ai rien dédicacé aujourd'hui, si je me souviens bien. J'avais peut-être dédicacé un, parce que j'ai vu qu'il avait acheté plein de trucs, le mec. Mais là, en vérité, il y a trop de commandes en ce moment, donc je peux pas m'amuser à faire des dédicaces, à regarder ce que les gens me disent, etc. Parce que il y a trop de boulot là. Faut que je m'occupe de mes filles. Faut que je satisfasse toutes les femmes du quartier, d'accord. Il faut que je me batte virtuellement avec tous les gens, tous les Ragix, d'accord. Il faut que je gère 2 crypto-monnaies que je suis en train de travailler, enfin une série, une NFT et une crypto-monnaie. Il faut que voilà, il faut que je fasse du sport parce que je suis en train de me transformer plus ou moins en Loukoum. Je suis en train de me transformer en Yacine Bellatar breton, d'accord. Il faut que je prépare Héritage 2, il faut que je fasse j'assure la promotion d'Héritage 1, et voilà, il faut que je fasse les lives. J'ai beaucoup de choses à faire, les copains. Non, en vérité, j'ai regardé Netflix et j'ai fait la sieste toute la journée comme une grosse crotte. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et je voulais une dédicace d'Héritage. Ok. La commande, ah oui, la fameuse, vous savez les gars qui étaient là hier, la fameuse commande 1784 où le mec m'a appelé, il m'a dit ouais, j'ai jamais reçu, etc. Bah en fait, je l'ai retrouvé, c'est une commande MP3. Et il a acheté 2 fois le pack intégral MP3. Une pour lui, une pour son pote. Donc, pour le dédommager, je pense que je vais quand même lui envoyer. Tiens, je vais entourer. Demain, je vais lui envoyer, je vais lui envoyer Appel et Echo. Parce que j'ai pas d'instinct. J'attends l'instinct, là. Ils partent demain. Donc, je les aurai pas tout de suite. Donc, je vais lui envoyer Appel et Echo pour le dédommager. Ma puce est excellente. Ah oui, mais ma puce, on va absolument la clipper. Elle est incroyable. Un gros merci KB, super album. Je suis sûr, c'est vrai. T'es vraiment regardé Netflix la journée. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment, j'ai pas regardé. Je regarde pas la télé la journée. Toute la journée, j'ai regardé en fait grâce à notre bon oracle Arnaud. J'ai fait un joli coup en crypto. C'est-à-dire que vu que j'étais très frustré par l'UOL, je me suis dit, allez, je fais all-in. Et en gros, j'ai demandé à Arnaud. En fait, il y avait une crypto qui avait monté énormément ces derniers jours.
Et j'ai dit, ouais, jusqu'à combien il va redescendre? Et il me dit, ouais, 1,80. Et je l'ai vu redescendre à 1,85. Et j'ai fait all-in. J'ai racheté tout ce que je pouvais dessus et il est remonté. Donc je me suis mis archi bien. Voilà. Donc merci Arnaud. Merci mon bon Arnaud. Je te kiffe. C'est un bon. T'as le droit de faire une sieste? Ouais, mais là, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait une pompe, les gars. Je veux dire, je commence vraiment à ressembler à un tas de caca. Honnêtement, là, je suis sorti de la douche, je me suis regardé. J'ai fait, ah non, mec, t'es dégueulasse. Je vous dis, je suis plus ou moins entre ce que j'étais il y a 2 ans et Yacine Bellatar, hein, les copains. C'est en train de partir. Genre, hier, il y a quelqu'un, quand j'ai passé le clip, il y a 2 jours, il y a un mec dans le chat qui a dit, ouais, on dirait que t'es un petit gros. Mais je suis un petit gros, en fait. Je suis un petit gros. Actuellement, je suis un petit gros. D'accord? J'ai un double menton, là. Ok? Là, ça commence à partir dans tous les sens. Donc là, il va vraiment falloir que je trouve un coach sportif. Voilà. Il faut que je trouve un coach sportif. Il faut que quelqu'un vienne m'entraîner. Parce que moi, je suis incapable tout seul. Me mettre des coups dans la tronche et me faire m'entraîner un petit peu. Je suis fan de ton album. Il tape fort et ma fille de 6 ans me réclame tout le temps de l'écouter. Mec, c'est plein de gros mots. Tu devrais pas faire écouter ça à ta fille. Moi, mes filles, je leur fais pas écouter. Hein. C'est truffé de gros mots. Moi, j'en dis beaucoup, par exemple. D'accord? Honnêtement, c'est pas une bonne idée de faire écouter ça à ta fille. Hein. Je te le dis. Hein. C'est le gras pour l'hiver, alors. Non, non, ça, c'est le gras de l'été. Et je vais ajouter le gras de l'hiver par-dessus. Les copains. Voilà. Je veux dire, non, non. Là, je suis all-in. To the moon. To the moon niveau gras, là. Un petit gros sans coup, mais je m'en sors bien. Ouais, c'est ça. Entraîne-toi avec Pierre Orca et sa meute. Pour KB, pourquoi tu aimes Gantz? Bah déjà, j'aime bien le dessin, puis j'ai bien aimé l'histoire. Voilà, j'ai bien aimé Gantz. Même s'il y a vraiment une... Je veux dire, la deuxième partie, elle est vraiment un peu what the fuck, mais franchement, c'est bien. J'aime bien. Dans ton clip, on dirait un asiatique. J'ai toujours trouvé que tu avais un air asiate. Oui, mais ça, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. C'était Gengis Khan. Je suis un descendant de Gengis Khan. Mais non, t'es pas un petit gros, t'es un daron. Le mec de Live Noir préférait inviter Orelsan plutôt que toi. MDR. Bah, bien sûr, clairement. Mais clairement, c'est sûr. Ma fille adore Tomber du ciel et Babidi. Non, mais il fait pas écouter Babidi, mec. Si tu veux perdre du poids, tu peux te fumer, tu peux fumer, te droguer. D'accord, ok. Bon, je vais arrêter de lire vos bêtises et je vais m'intéresser aux news. C'est bien, j'ai pas dit beaucoup de gros mots hein, depuis le début de l'émission. Hein. Non, non, mais vraiment, il faut vraiment que j'arrête avec ça parce que moi, ça m'a gêné en fait. C'est vraiment gênant. À force, c'est trop quoi. Trop de gros mots. Alors, en fait, on a fait un groupe spécial pour les filles sur Telegram. C'est la cuisine. Ça s'appelle le groupe La Cuisine. Combien elles sont là-dedans? 31 elles sont déjà. 31 dans mon RM. Non, je rigole. Non, mais voilà, je suis la seule fille. J'imagine qu'il y a des infiltrés, il y a des mecs infiltrés qui non, on dirait pas. Ah si, il y a lui, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Les gars, genre Mahone, qui sont dans le groupe pour les filles, là, je vous dis tout de suite, hein. Les mecs, vous avez rien à faire dans ce groupe. Si je vous vois, je vous banne de tous les groupes. Je vous bannis de tous les groupes. Donc Mahone, je te laisse 5 minutes, d'accord? Et sinon, en fait, si t'es encore là à la fin de l'émission, je te bannis de partout. De Team Croquette, de mon canal, de partout, d'accord? Déjà qu'on n'en voyait pas beaucoup sur le TG, parce que les filles n'aiment pas parler dans des discussions au milieu de 40 mecs, et en plus vous êtes un peu des dalleux, donc il suffit qu'elles ouvrent la bouche et qu'il y ait des photos d'elles, et vous débarquez, j'imagine que ça doit débarquer dans les DM, ça doit être super lourd, et sans compter les frustrés, hein, vous savez, les petits incels de droite, parce que ça existe, hein, il y a des petits incels de droite, hein, des petits haineux, qui dès qu'ils voient une gonzesse, faut qu'ils se transforment plus ou moins en Stéphane Edouard, sans la thune et le charisme, d'accord? Donc, ouais, non, c'est un petit peu compliqué. Finis-moi, KB, finis-moi. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Zemmour, là? C'est la fin, c'est the end. J'ai vu un article comme quoi Zemmour, ça y est,
c'est plus ou moins fini. Hein. Il va plus ou moins prendre sa retraite, hein, les copains. Waouh. Waouh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Merci Orelsan pour la dédicace dans ton dernier album. Fred Musa, on est bouillant pour un Planet Rap quand tu veux. Merci les Hey. La tristesse. Sorti le 19 novembre, le dernier album d'Orelsan nommé... merde, pardon, je suis pas sur le... Non mais là, c'est vraiment ce dont je suis en train de me rendre compte à droite. C'est qu'en fait, ils préfèrent parler de nos ennemis que de nous. Voilà. Voilà, c'est un truc de dingue. À part Papacito. Voilà, Papacito, je veux dire, quand ils auront fini de gober les couilles de Papacito, peut-être qu'ils s'intéresseront à d'autres gens. Mais je veux dire, ça devient pénible en fait. Tu regardes n'importe quel truc, n'importe quelle émission, c'est Papacito quoi. Papacito sur TV Liberté, Papacito sur Valeur Actuelle, Papacito sur Livre Noir, Papacito. Bah, après ses potes, il y a ses potes aussi qui passent parfois. Mais c'est fatigant, c'est clairement fatigant quoi. Et donc là, ils préfèrent quoi? Ils préfèrent passer Orelsan, ils préfèrent parler de Orelsan plutôt que parler de rappeurs de droite qui viennent de sortir un album. Voilà, c'est Valeur Actuelle. Voilà, regardez-les, ils nous ont critiqué dans un son. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Alors on va voir si c'est pertinent ou pas. Et la société en général. Très provoquant. La société, c'est vilain. On est tous fous. Vous êtes trop sensibles. Les extrêmes, c'est mal. Le centre, c'est mieux. Le mal, c'est dangereux. Et le bien, c'est chiant. Voilà. Incroyable. Merci beaucoup, Orelsan. Adieu lesbiennes refoulées, surexcitées, qui cherchent dans leur féminité une raison d'exister. Adieu ceux qui vivent à travers leur sexualité. Danser sur des chariots, c'est ça votre fierté. Les bisounours, c'est leur pouvoir de l'arc-en-ciel, qui voudraient faire croire qu'être hétéro c'est à l'ancienne. Tellement susceptible. Tellement. La voix quoi. Ouais, donc. De salle, de... Les étrangers vont venir dans leur salon pour les rendre. On prend des mongols, leur donne des armes, appelle ça justice, s'étonne des drames. Est-ce que j'ai l'air misogyne? Voilà, on le sait maintenant. Je suis pas misogyne, j'ai jamais frappé aucune femme. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ni aucun être humain d'ailleurs, quasiment, tu vois. Ni les chiens, ni les chiens. Attends, parce que là on va dire que je compare les femmes aux animaux. Ah d'accord, en fait ils sont sérieux. D'accord, ils sont sérieux. Il a parlé de nous. Merci Orelsan d'avoir parlé de nous. Tu mérites ton disque d'or. Non mais ça, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Non, ils sont sérieux là? Dénonce la montée. Ouais, non, c'est plus ou moins un truc ouais, qui relate ce qui s'est passé, un peu sa carrière et tout. Ok. Non mais. Mon petit Loukoum. Loukoum. Le mal, ça fait mal, Orelsan. Il fait crasser avec ses cheveux longs. On a les 3 télés, la société elle a plus de je suis pas misogyne, je suis de gauche. We live in a society. Ok. Donc ouais, a priori, c'est de la dégringolada. Ils font pitié VA. Bah, je sais pas si de là à dire qu'ils font pitié, on va peut-être pas exagérer, mais déjà le petit qui était bien là, Georges là, il s'est barré déjà de VA, donc je sais pas. Bah c'est Geoffroy Lejeune, hein. Tu sais, il veut plaire à Hanouna avant tout, hein. Lui, il veut son cachet, hein. Il veut ses Kinder Bueno, il veut son cachet, hein. Donc voilà, faut que ça parle du mainstream, etc. Enfin voilà, c'est vraiment le complexe des petits bourgeois de droite qui veulent absolument plaire au mainstream. Alors ils prennent des références mainstream, etc. Au lieu d'essayer de créer un nouveau mainstream parallèle qui rentrerait en compétition avec l'autre. Et il leur faut pas grand chose pour avoir un petit peu peur, tu vois. Après, je les comprends. Ils sont sur la corde raide, les gamins. Chez Geoffroy Lejeune, il est encore en train de s'excuser pour son article sur Bono là, donc je veux dire,
C'est chiant quand même. Pierre Soraleski, l'enquête du procureur spécial démontre que les accusations de collusion entre Moscou et Trump. Ok. A priori, ce serait vrai, Bellatar. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Oh là là. Ah, mais c'est en direct sur TMC. Ah, bah on va regarder ça. On va regarder ça. Ah, bah voilà. Ah, mais magnifique, quoi. TMC TV Live. C'est ça? TMC en direct sur live. Ah, bah voilà, on est bien, les copains. On est bien, ça y est, je sais quoi faire. Non, 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 non. Non, non, vous avez pas un lien direct, là? Ouais, je vais me connecter avec Facebook, on va voir. Un feat avec Famine, j'ai déjà fait un feat avec Famine, gros, ça s'appelle Nagini. Putain, mais les gars, mais alors, monsieur, date de naissance. C'est compliqué, hein. Un bloqueur de publicité, gna gna gna. Mais ils sont embêtants, hein. Ils sont embêtants, hein. Débloquer ce site web, c'est bon là? J'ai pu regarder votre caca là? Oh là là, lourd! Lourd, putain! Oh, génial! À Toulouse, c'est bientôt l'heure du show. Dans une chambre d'hôtel qu'elle a louée pour l'occasion, une star des réseaux se prépare. Oh non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Putain! Mais non! Oh non! Oh non! Merde! Oh non! Mais pas elle! Mais elle n'existe plus! Putain! Mais sérieux! Ils sont allés chercher les fonds de tiroir! Ah mais sérieux! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non! Ah, tu sais, parce qu'en fait, moi j'ai appelé tout le monde et j'ai dit à tout le monde, les gars, on n'y va pas. Voilà, on n'y va pas. On n'y va pas. Personne, j'ai interdit à tous les gens que je connais d'y aller. La team Papacito, pareil, ils leur ont dit d'aller se faire foire et tout. Donc, je vais dire, voilà, c'était plus ou moins officiel. Donc, en fait, ils ont eu que les crevards. On va voir que les crevards là, d'accord? Que les gens qui veulent absolument passer, d'accord? Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de meufs. Je pense qu'on va avoir beaucoup de meufs. Allez, on va voir ça. Porte à droite, très à droite. Oh là là. Oh la Derrière les poses tristesse, afficheuses, quoi. Ces vidéos vantent la nostalgie. Non mais c'est... Est-ce qu'elle va m'accuser de harcèlement là? Franchement, elle est pas ouf, les copains. Elle est vraiment pas ouf, hein. Ce modèle photo est rapidement devenue l'une des influenceuses d'extrême droite les plus en vogue sur TikTok. Oh mais sérieux, les fonds de tiroir, quoi. Est-ce qu'il y a Alexis aussi? Non a mais décidé sérieux. d'utiliser la gastronomie française. J'ai pris une bouteille de vin blanc et une bouteille de vin rouge pour la décorer. Donc ce sera sur la musique Viens boire un petit coup à la maison. Oh là là. Oh là là, mon Dieu. Le but de cette vidéo, du coup, c'est quoi? Donc le but de cette vidéo, c'est tout simplement de ramener le camp patriote avec la gastronomie française, parce que je pense que la nourriture en France, c'est quelque chose de très important pour le peuple français. Avant, sur mon premier TikTok, je présentais les spécialités régionales. Par ce moyen-là, j'ai réussi à récupérer du public pour aller sur mes idées identitaires, juste avec la nourriture. Ils sont jeunes, beaux, tendance. Ils clament leur amour pour la France. Je suis un jeune de droite. Oui, un jeune de droite, affirmé, fier de ses valeurs, fier de son pays. Bleu, blanc, rouge, la couleur de la Révolution. Voilà. Ah, vive la Révolution, vive la France, vive la République. Vive Mbappé, vive Abidal. Vive tout le monde. Putain de merde. Vive Karim. Allez, Karim, marque un but pour nous, s'il te plaît.
Aujourd'hui, les jeunes, on va pas les attraper avec une vidéo de 20 minutes sur l'histoire passée et mythique de la Tristesse du France. patriotisme. Non, il faut les faire rire. Les mecs qui braquent les profs ou qui insultent les flics, tu vois, retirez-leur leurs allocs et donnez-les aux chasseurs pour qu'ils achètent des plus gros 12, plus performants. Aujourd'hui, le nouveau cool est de droite, voire d'extrême droite. Je sais pas si la droite est devenue cool, mais elle est devenue moins honteuse, ça c'est certain. Et quand j'étais à Sciences Po il y a 10 ans, être de droite, c'était totalement ringard. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très différent. Génie. Aujourd'hui, les nouveaux réactionnaires... Missort. Le nouveau réactionnaire, Missort. Ah, c'est trop mignon, putain. C'est trop chou, putain. Estelle Redfield, Génie Bassier, Papacito, Missort. On est pas mal, là. On est pas mal. Ils ont mis Alain de Benoît aussi. Ok. J'ai pas de raison de me cacher, je suis pas tout seul en fait. Je suis pas tout seul et c'est ça le plus important. Cette idée... J'ai plus de raison de me cacher dans ce cas-là. Parce qu'avant, t'étais tout seul. Je veux dire, il y a 10 ans, moi j'étais tout seul quasiment. D'accord? Moi j'étais tout seul quasiment. Et là, vous vous cachiez bien là. Mais depuis qu'il y a Papacito, il est rassurant, Papacito. Hein. Oh, j'ai l'impression que c'est votre papa, il va vous protéger. Hein. Il va pas vous protéger, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Déjà, il faut qu'il se protège lui-même, d'accord? Mais je veux dire, il va pas vous protéger, Papacito, les copains. Hein. D'accord? Et PNJ, ah, je me sens plus tout seul, maintenant on peut y aller. Non, je rigole, hein, je veux dire, c'est pas contre toi, hein, t'as l'air très sympathique, rouquin, mais c'est juste que c'est un truc que j'ai trop entendu qui me vénère en fait. Voilà. Radical. La radicalité, elle peut venir en quelques jours, après quelques vidéos. Et là, j'ai vu une vidéo de Papacito. J'ai sorti le pistolet tout de suite en fait. Tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais aussi c'est Zemmour, ça. L'ex-politique reconverti dans le journalisme pour mener la guerre d'influence. L'idée de Livre Noir, c'est un endroit où... Putain. Bon, lui, il présente son média, ok, il présente son média. Pour promouvoir le féminisme identitaire. Ah bah voilà. Ah, il va avoir toutes les meufs. Il va avoir toutes les meufs. Non, sérieux. C'est fatigant, putain. Les coutumes de France, servir la France, l'aimer et vouloir faire voilà, une communauté commune avec ceux qui sont déjà... Et ils ont eu des... Bon, je sais pas qui sont ces jeunes, ils ont l'air très bien. Retour à Toulouse. Pour sa vidéo TikTok, Estelle Redfield soigne le moindre détail de sa mise en scène. La tristesse, quoi. Mais elle a pas honte, franchement. Mais franchement, elle a pas honte, quoi. Mais franchement, mais... Comment elle peut se sentir légitime à parler au nom de la droite, quoi. Mais franchement, mais... Je veux pas être méchant, mais... Ça va, quoi. T'as eu ton quart d'heure de gloire. Sur ce qui se lit dans les milieux de droite. Dans ses recommandations littéraires, Éric Zemmour, la collection du youtubeur nationaliste Papacito... Elle a même pas lu le livre, putain. Elle l'a même pas lu. Donc il me l'a dédicacé personnellement. Renaud Camus, un penseur d'extrême droite. Je suis sûr qu'elle les a pas lus. En remplacement. Elle se balade avec ses livres pour montrer ses dédicaces. Elle se balade avec une valise pleine de livres. Regardez, j'ai la dédicace. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une influenceuse ou une fan en fait? Qui fait ça? Qui se balade avec ses livres? Regarde, je connais cette personne personnellement. Elle m'a fait une signature. Elle a marqué bisous. Bisous Estelle. Non mais sérieux. Qui à leur âge, qui lisent ce livre, vont peut-être justement commander le livre pour savoir ce qui se dit. Avoir, le décor installé. Place. Tu peux nous expliquer ce qu'il dit dans ce livre? Son... Les enfants tout à la maison. Blanc, il y a du rouge, du saucisson. Il n'y a pas de message politique évident dans cette Oh vidéo, là c'est là, volontaire. je vais mourir. Oui, c'est volontaire. Je vais Déjà mourir. comme ça m'évite la censure. Parce que quand on parle avec Je vais nos mourir. discours, quand on fait de longues phrases détaillées, Tuez-moi. Finissez-moi, putain. Finissez-moi, je vous en supplie. Non mais attendez, ils m'ont appelé, hein. Moi leur journaliste est venu manger chez moi et tout, hein. Moi je lui ai fait à manger, je lui ai fait un hamburger à leur journaliste, hein. Moi je devais faire le truc, mais j'ai très vite vu que en fait bah voilà, hein. J'ai regardé en fait ce qu'ils faisaient. J'ai regardé les autres documentaires qu'ils ont réalisés juste avant. Et j'ai dit ah ouais d'accord, ok.
c'est plus ou moins des ordures, quoi. Voilà. C'est des menteurs, des manipulateurs, des ordures, des sales gauchistes. Et c'est insupportable de leur donner du grain à moudre. Alors là, ils ont trouvé une pintade de qualité qui va leur donner tout ce qu'ils veulent. Ils vont se régaler. Ils vont la dévorer toute crue. Vous allez voir, ça va être magnifique, magnifique. Parce que pour l'instant, ils disent rien, mais vous allez voir. En fait, c'est la voix off qui dit tout. Martin Veil se contente de poser des questions. Il dit, ah oui, d'accord, vous faites ci, vous faites ça et tout. Et en fait, la voix off, elle, dit aux gens ce qu'ils doivent penser. Vous allez voir. C'est systématique, hein. Comme ça, en fait, Martin Veil n'affirme rien devant la personne ne peut pas se défendre, même quelqu'un d'intelligent, tu vois, même Estelle Redpil n'est pas complètement débile, attention, hein. Elle s'exprime très bien, elle a les idées en place, etc. Elle n'est pas débile, cette nana, hein. Non, mais il va même pas confronter Estelle Redpil, parce que ce mec est un lâche ultime. Ce mec, il est en dessous de Yann Barthès, je veux dire, au niveau, dans l'échelle du courage, hein. Il est juste en dessous de Yann Barthès, hein. Il est entre Gilles Verdez et Yann Barthès, le mec, hein. D'accord. Et du coup, il fait que poser des questions, et c'est la voix off qui attaque. Et du coup, comment tu veux répondre à une voix off? Tu ne peux pas. Donc tu l'as dans le popotin. Incarner un peu leur premier maître à penser. C'est la première personne. Lui, c'est devenu l'expert de. Lui, il m'a payé 2,5. C'est devenu l'expert de l'extrême droite. Non, mais sérieux, mais quel pantin celui-là. Très sympa. Mais en fait, ils sont très très sympas. Ils sont très très bons pour se faire passer pour des gens sympas, en fait, les journalistes de gauche. Genre la nana quand elle vient manger chez moi, mais franchement c'était une droitarde. La meuf elle me parlait, c'était limite une nation en fait. Elle m'expliquait qu'elle était partie vivre en campagne parce qu'elle avait plein de cul des machins, etc. Et trucs bidules. Et après j'ai regardé ce qu'il faisait, j'ai dit mais tu te fous de ma gueule meuf, tu te fous de ma gueule meuf, c'est quoi le délire? C'est quoi votre émission de merde là? Vous avez pas honte en fait? Et elle m'a dit non mais on prend pas parti. Je fais bah si vous prenez un petit peu parti en fait. T'as vu tout ce que raconte la voix off? J'avais regardé un truc sur les anti-vax. Mais ces gens, c'est incroyable, incroyable. À partir du citoyen, il y a 63% aujourd'hui des 18-30 qui considèrent que c'est aux citoyens de décider ce qu'il y a de mieux pour le pays. Qui c'était celui-là? Le vieux monde politique, eux non plus n'en veulent plus. À 8 mois de l'élection présidentielle, ces Parisiens se sont donné rendez-vous place de la Concorde pour une opération nocturne. Ça va bien, Johanna? La forme? Salut Stan. Ça va Enzo, la forme? Merci d'être venu. Ils ont la vingtaine et n'appartiennent à aucun parti. Merci à tous d'être venus. Leur leader, Stanislas Rigaud, 22 ans. On va d'abord commencer sur la place à Concorde. Donc Antoine, je propose que tu fasses un point sur l'itinéraire qu'on va suivre. Et Johanna, on fait un petit brief sur le matos qu'on a en place. Attends, Johanna, je sais pas si juste... Johanna. Stanislas et sa bande ont eu le coup de foudre pour l'homme le plus subversif du moment. T'es chaud, Vendry, pour commencer à faire de la colle? Comme ça, on perd pas de temps. Le polémiste qui affole les médias. C'est quoi le but de l'opération? Le but, c'est d'arriver à faire parler d'Éric Zemmour, aussi que les gens soient interpellés dans la rue avec nos affiches, qui se disent « Ah, mais il pense à se présenter, tiens, c'est marrant, je le voyais à la télé, mais là, il va passer le cap. » Alors, notre idée, c'est vraiment d'alerter les gens sur le fait qu'ils puissent être candidats et que potentiellement, quelqu'un sera sur la ligne de départ en 2022. Ce soir, à l'initiative de Stanislas, ils sont près de 800 jeunes à se mobiliser pour Zemmour. Une opération simultanée dans toute la France, orchestrée sur les réseaux sociaux. C'est étonnant de coller des affiches pour quelqu'un qui ne s'est pas encore positionné. On ne sait pas s'il sera candidat ou pas. Non, c'est vrai qu'on ne sait pas encore s'il sera candidat. En revanche, il a quand même manifesté depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Il a laissé planer un peu de suspense là-dessus. Il a dit qu'il fallait passer à l'action. Et puis surtout, en fait, notre but, c'est de prouver que si lui veut y aller, il a déjà des équipes de jeunes efficaces sur le terrain, prêts à le soutenir. Stanislas Rigaud a créé son collectif Pro-Zemmour en mars dernier. Il l'a baptisé Génération Z. Bon, c'est pas eux qui vont coller dans le 9-3, hein. D'accord. Eux, ils vont coller sur les champs. Voilà. C'est un petit peu plus safe. Un tout petit peu plus safe. Dans Discord, sur lequel ils coordonnent leurs actions en ligne sur Internet. C'est un petit milieu, c'est pas grand monde, mais qui sont suffisamment bruyants, suffisamment agiles sur les réseaux sociaux pour parvenir à se faire entendre. Pourquoi Éric Zemmour? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Il y a son attachement à la souveraineté de la France, sa souveraineté économique, sa souveraineté au niveau politique.
l'identité, c'est quelqu'un qui est attaché à l'identité française. Pourquoi il se fait filmer ce bolos? Il se prend pour Bernard de la Villardière. Mais gros, t'es juste allé filmer un collage sur les Champs-Élysées. Arrête de faire le fou. Non, mais qu'est-ce que c'est ce bouffon, franchement? Bernard de la Villardière, il est au Vietnam, de les tribus, limite ça tire et tout. Voilà, il fait des cartons et tout, machin. Tu sais pas trop ce qu'il fait. Il est sur les champs, tu sais. Non, contre-filme-moi, contre-filme. Oui, est-ce que j'ai l'air assez sérieux? Est-ce que j'ai l'air hétéro, là? Est-ce que j'ai l'air hétéro? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les affiches à son effigie. Un mec pareil, mais vous avez pas honte, hein. Ah ouais, ça en hérisse certains. C'est des petits privilégiés, vous savez même pas. C'est une honte. C'est dégueulasse. Ça arrive souvent, ça? Parmi les colleurs d'affiches, Arthur, 19 ans, ex-sympathisant des Républicains. Après François Fillon. J'ai senti le vent tourner et après François Fillon et Xavier Bertrand, je me suis dit bon, ils n'ont plus aucune chance. Je me suis dit s'il y a un poste à prendre, c'est chez Zemmour. Alors j'ai tourné Kazakh. All-in le Z. Mélenchon parle de créolisation de la société, eh bien Zemmour parle de remplacement. Mais le phénomène humain, c'est en 5 ans, je reconnais de moins en moins ma ville, mon pays. Si on dit que ce sont des idées que certains qualifieraient de racistes. Je vois pas ce qu'il y a de raciste en soi, c'est un constat d'un... On dirait Conversano, c'est vrai. On dirait Conversano en surpoids. C'est incroyable, avec une barbe bien taillée, quoi. L'homme providentiel. Moi j'ai grandi en banlieue, côté des Mureaux, là où Macron a fait son discours sur le séparatisme. J'ai vu ce que la France devenait et je veux pas me retourner un jour et me dire que c'est cette France et mes enfants. C'est le premier engagement militant que vous prenez? C'est la première fois que vous militez pour quelqu'un? C'est bien, gamin. C'est lui qui m'a amené à la culture, qui m'a fait aimer la littérature, qui m'a fait aimer l'histoire. C'est avec lui que j'ai découvert de grands écrivains. Si je m'engage pas pour lui, je sais pas pour qui je le ferai. Pourquoi lui, plutôt que Marine Le Pen ou un candidat de la droite? Je pense que chez Éric Zemmour, on peut se balader dans l'entièreté de son système. Il a tout dit, il a tout écrit, il a tout expliqué, il a tout argumenté. Pas tout, mais ouais, pas mal de trucs, c'est vrai. On prend une personne, on s'identifie plus facilement et on fait davantage confiance pour incarner la fonction suprême. Vous avez l'air d'avoir de l'admiration pour lui. Oui, en quelque sorte. Pour lui, c'est le meilleur. Il colle sur les affiches de la fête de l'UMA. Vous avez capté ou pas? De ce qu'on sait de Génération Z aujourd'hui, ce sont des jeunes gens de droite et d'extrême droite. Pour certains, des déçus du Rassemblement national, des déçus de Marine Le Pen. Pour certains, des déçus des Républicains et de Nicolas Dupont-Aignan. Mais plus généralement, c'est aussi un mouvement de jeunes... Vous savez pourquoi j'ai refusé en fait de faire leur reportage? C'est qu'au début je me disais bon, je dirais que ce que j'ai envie de dire et du coup ils seront obligés de passer les punchlines que je sortirais, d'accord? Mais en fait ils ont insisté de ouf à propos de Perle. Parce que vous savez, Perle, il y a une chanson sur l'album qui est pas une chanson politique. C'est une chanson d'amour que j'ai fait avec Perle. Et Perle ne fait que des chansons comme ça. Elle fait pas des chansons politiques, Perle, d'accord? C'est une fille qui veut faire des chansons d'amour, qui a fleur bleue et qui veut faire des belles chansons d'amour pop rock, d'accord? Moi ça me dérange pas du tout, d'accord? Et du coup, moi je leur ai expliqué, mais si, c'est quand même un peu politique parce que par exemple, si on fait un clip pour la chanson avec Perle, on va prendre un couple de blancs avec des bébés blancs et limite c'est interdit aujourd'hui à la télévision. Un couple de blancs hétéros avec des petits bébés blancs blonds, ça n'existe plus. Tu sais, faut que le mec soit noir, la fille soit à moitié cambodgienne et que les gosses soient trans, voire handicapés, je ne sais pas quoi. Mais je veux dire, faut de l'inclusivité à tous les niveaux, d'accord? On est d'accord. Et donc je dis, c'est déjà politique de faire un clip avec que des blancs, c'est déjà politique. Et la meuf, elle a insisté, mais grave, pour qu'on fasse un truc avec Perle et tout. Ils voulaient même, ils étaient même chauds pour payer le billet d'avion de Perle et tout, pour qu'elle vienne, pour qu'on fasse un truc avec elle. Pour pouvoir, et elle me disait, mais dis-moi en plus sur la façon que tu fais de la propagande par l'image et tout. Et j'ai dit, mais c'est pas ça. C'est juste que si je fais un clip, je vais pas mettre un noir pour mettre un noir. Donc, j'ai fait un clip avec des blancs. Et comme je vous dis, c'est politique. Ouais, explique-moi comment tu fais comment tu contournes la censure et tout. Enfin, je sais pas quoi, mais elle était à fond, la meuf, quoi. Et tu sais, pour pouvoir faire tout un narratif comme quoi on s'adapte, pour faire de la propagande subliminale, raciste, je sais pas quoi. Mais non, on voulait juste faire un clip avec des blancs. Est-ce qu'on a encore le droit de faire un clip avec les blancs? Comment ça peut l'exciter autant, la meuf, que je dise ouais, je vais faire un clip avec des blancs? Et que la meuf, elle soit là, ouh, des blancs! C'est vrai que des blancs, même pas un petit métis dans le coin, un petit métis gay? Non, juste des blancs en fait. Pardon. Il est tout seul sur un plateau
il est face à 3 cas contradicteurs et il se défend bec et ongle. Et moi, j'étais impressionné par ça. Quoi Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je suis striked là? VV s'est fait striker? Ah d'accord. Ok. Ouais mais c'est pas un strike, c'est juste une interruption. Ok. On va... Attends, il te regarde. Vas-y, on va mettre du Wagner à fond, on va voir si ça marche. Non mais c'est bon, on a compris, C'est esquiver strike, ça fait un moment que j'ai pas esquivé de strike, les copains. Bah attendez. Il est où? Merde. Ah non. Dans un fauteuil rouge, devenu l'emblème du média. L'intitulé des vidéos est explicite. Immigration, ces réalités qu'on nous cache. Florian Philippot, le combat acharné d'un anti-système. Islamisme, délinquance, immigration, osons l'autorité. Le casting est très à droite. Parmi les invités, la journaliste de Valeurs Actuelles, Charlotte Dornelas, l'ex-député du Rassemblement National, Marion Maréchal, et bien sûr, Éric Zemmour. Bonjour à tous. Livre Noir assume sa ligne politique, mais se présente comme un média non partisan. En guise de preuve, parmi l'écrasante majorité d'invités issus de la droite dure, la place donnée à certaines figures de gauche. Pour la plupart anti-système, comme l'écrivain François Bégodeau ou l'avocat Juan Branco. Le fondateur de Livre Noir est lui-même un ancien militant politique proche de Marion Maréchal. Son nom, Éric Tegner, 28 ans. C'est dans cet appartement haussmannien qu'il réalise ses interviews. Tout à l'heure, il faudra briefer Jordan pour lui expliquer qu'à la fin, la photo, il faut bien modifier les lumières parce que là, tu vois, elle est un peu plantée. Donc, il ne faut pas faire la même chose avec Lilou. Ok, ça marche. J'arrive. Hein. Son équipe compte aujourd'hui une douzaine de personnes. Et t'as finalisé le petit teaser? Ouais. Allez, bon. Les Français de souche seront minoritaires sur le territoire français autour de 2050. Hé Zemmour, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas chez toi ici. Je vois pas où est la pensée unique. Il a perdu son boulot. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le petit teaser qui dit qu'on a passé 100 000 abonnés en 6 mois. Livre noir, pourquoi ce nom? Il y a beaucoup de livres comme le livre noir du communisme, le livre noir de la droite, où l'idée de livre noir, c'est un endroit où on dit des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Il y a une dimension de révélation. Éric Tegner, c'est un jeune militant qui travaille pour l'Union des droites. Il a eu un bref passage par le Front National. Il a été un transfuge des Républicains. Il estimait que la ligne du parti n'était pas assez dure sur certains thèmes qui lui étaient chers. Il a organisé un grand raout de la droite et de l'extrême droite en 2019 qui a rassemblé aussi bien Éric Zemmour que Marion Maréchal Le Pen. C'est vraiment un jeune artisan d'une nouvelle droite qui serait plus vaste que les Républicains, plus vaste que le Rassemblement National. Livre Noir, c'est vraiment un média, je pense, d'opportunité, créé par des gens qui ont beaucoup regardé la campagne des Républicains aux États-Unis, la campagne de Donald Trump, et qui ont bien pris conscience qu'il était important d'avoir ses propres médias, ses propres canaux pour diffuser ses idées. Éric Tegner a cofondé Livre Noir avec un ancien du FN, François-Louis Devoyer. Bonjour. La voix de Livre Noir. Et voici leur studio d'enregistrement. Juste installer les lumières. Une pièce minuscule. Attends, tu m'attends? Je vais le faire. Je pense qu'il fait le même taille que toi, non?
Bon, je crois qu'on est pas mal là. Ça va, j'étais en panique, panique mode là, les gars. Tanguy, le slider, il est réglé ou pas? C'est une sacrée installation. Oui, bah en fait ici c'est vraiment un studio qui a été fait complètement sur mesure. Et le concept c'est que quand l'invité il vient ici, il sort un peu du temps. Donc il se retrouve, il voit absolument aucun technicien. Et ce qui fait qu'on réalise qu'il y a beaucoup d'intervenants qui arrivent en disant souvent d'ailleurs qu'ils n'ont pas forcément de temps, ils ont parfois 3 quarts d'heure ou 50 minutes. Et au bout d'1 heure et demie, ils n'arrivent pas à repartir. Donc c'est vraiment le but, c'est de conditionner à travers l'ambiance le fait que la personne, elle comprend déjà en arrivant qu'elle est là pour livrer quelque chose de supplémentaire. Un temps long pour livrer sa vision du monde, ses convictions idéologiques. Évidemment, il y a aujourd'hui une guerre des idées qui se produit sur laquelle on a envie de mettre notre pierre à l'édifice en étant capable justement de faire confronter des points de vue. Ce jour-là, l'invité est Guillaume Bigot. Bonjour monsieur, ça va bien? Un politologue habitué des plateaux CNews. Vous pouvez commencer par Après l'interview, Éric Tegner accepte de nous montrer l'album souvenir de ses invités. Ça, c'est notre bijou. Pour l'instant, personne ne l'a lu, ça n'a jamais été montré, donc c'est assez exclusif. Non, c'est le livre d'or de Livre Noir. Donc en fait, les intervenants, à chaque fois qu'ils viennent, se prêtent à l'exercice à la fin de mettre un petit mot. Alors Marion, elle a fait 2 lignes. Merci à Livre Noir de nous laisser le temps de la réflexion politique, longue vie à notre média. Donc on prend aussi une photo au polar. Et donc on a par exemple Nolo. Voilà, on a Zemmour et Nolo. Là c'était Marion qui était venue. On pourrait presque faire un jeu de cette famille. Il manque Mélenchon en fait. Ce sont des gens, quand ils viennent, ils invitent que des journalistes en fait. C'est là que tu vois la starification des journalistes. Ils invitent des journalistes. Des journalistes qui invitent d'autres journalistes. Nolo. Il y avait qui là? Il y avait Charlotte Dornelas, Éric Zemmour. Là le mec là, Bigot là. Ils invitent que des journalistes. T'as fait sérieux, c'est une blague. C'est une putain de blague. C'est le règne des journalistes en fait. Même on va peut-être avoir un journaliste président de la République bientôt. C'est assez space en fait hein, quand tu réfléchis. Hein. Peut-être que lui il se voit comme journaliste vedette plus tard. Ah merde. Merde.